Alors Aliénor, c'est l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine depuis son premier mariage avec le roi de France jusqu'à sa mort. Et donc l'idée, c'est de retracer un petit peu l'histoire de cette grande reine féministe avant l'heure. Madame, qui plus est votre époux. Dès lors qu'il n'est pas le maître de maison et que mon influence en cette cour se ressent davantage que la sienne, je pense être en droit de congédier qui je veux, quand bien même s'agirait-il du roi de France. Moi c'est Emma Julien, j'ai 25 ans et je joue dans cette pièce le rôle d'Aliénor d'Aquitaine qui a été une grande femme du Moyen-Âge. Moi c'est Quentin Courtet, j'ai 24 ans, je joue le rôle du narrateur dans cette pièce qui vulgarise l'histoire d'Aliénor avec humour. Et donc moi c'est Camille Deheppe, j'ai 24 ans, je suis l'auteur et la commetteuse en scène de la pièce ainsi que la créatrice de la compagnie Marbré. Et donc on a proposé aujourd'hui la pièce Aliénor, sur Aliénor d'Aquitaine. La croisade est un échec cataclysmique. Déjà, rien que le concept est douteux. Des soldats de la chrétienté qui partent en pèlerinage pour se racheter une conscience tout en butant des tonnes de musulmans parce qu'ils auraient pris un comté qu'on ne sait même pas situé sur une terre. Hypocrisie. Coucou les États-Unis qui se placent en sauveurs du monde en maintenant l'instabilité au Moyen-Orient pour leurs intérêts pétroliers. Oups, je l'ai dit. Bref, tout le monde part faire mumuse à dos de canasson en Orient. Alors Aliénor, c'est l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine depuis son premier mariage avec le roi de France jusqu'à sa mort. Et donc l'idée, c'est de retracer un petit peu l'histoire de cette grande reine féministe avant l'heure, à la fois avec des scènes historiques et avec un narrateur pour le côté plus humoristique, pour dépoussiérer le livre d'histoire et pour rendre ça plus ludique et rafraîchissant. Aliénor du coup d'Aquitaine, comme son nom l'indique, on raconte vraiment à quel point elle a pu être une femme libre avant l'heure, dans le sens où elle a quand même divorcé de son premier mari, le roi de France. Déjà divorcée à l'époque du Moyen-Âge, fallait le faire, en plus d'un roi, le roi de France, et en plus 2 mois plus tard, elle a voulu se remarier avec le premier rival du roi de France, donc elle s'est remariée avec le roi d'Angleterre. Donc oui, pour l'époque, c'est plutôt une femme assez libre et vraiment en avance sur son temps. Et moi du coup, en tant que narrateur, comme je l'ai dit, je vulgarise l'histoire, je rentre avec 2 accessoires, un tableau, une baguette, la baguette pour le tableau. J'ai des plans, par exemple de la France, de l'Angleterre, des dessins. Le but c'est d'animer un petit peu le truc. J'explique généralement les ellipses temporelles, j'ajoute un petit peu de détails à des scènes qu'on peut voir entre Aliénor et ses rois. Et mon but c'est vraiment de détendre de temps en temps l'atmosphère parce qu'on a des scènes qui parfois sont dures, qui sont avec énormément de tension. J'arrive pour relâcher un peu le truc, permettre aux gens de reprendre un peu d'air pour se replonger dans des scènes qui sont magnifiquement écrites et lourdes de vérité, de sang. On apprend énormément via les scènes et moi j'essaie de compléter le plus possible ce qui pourrait manquer. Ah, c'est un petit peu l'humiliation, non? Louis VII, tout gringalet qu'il est, en a un petit peu dans la cervelle. Souvent sous-estimé par les autres puissances, il en a fait un atout pour surprendre là où on ne l'attend pas. Un exemple parmi tant d'autres pour vous montrer que les deux se tirent la bourre assez régulièrement en France et qu'Aliénor n'est pas étrangère à cette animosité réciproque. Notre petite Aliénor est loin d'être bête, est une fine stratège politique ayant parfaitement compris les ficelles de la diplomatie et du pouvoir qu'elle exerce avec brio en Aquitaine. J'ai monté la compagnie dans le but de parler de grandes femmes de notre histoire. J'ai fait des études d'histoire, donc c'est vraiment mon créneau, c'est sur les écritures historiques. Et donc Aliénor est la première pièce d'un triptyque qui sera sur 3 grandes reines, et donc de manière chronologique, j'ai pris la première, celle au Moyen-Âge. Et donc qui d'autre qu'Aliénor d'Aquitaine comme grande reine en Europe au Moyen-Âge? Il n'y en a pas 36, donc voilà pourquoi j'ai débuté par elle. Pourquoi avoir accepté déjà
déjà la question ce serait même plutôt pourquoi m'avoir choisi moi. Mais en vrai, j'ai voulu faire partie du projet parce que forcément une femme comme ça, enfin je veux dire 2 fois reine, c'est quand même pas rien, c'est un rôle qu'on n'a pas tous les jours dans sa vie. Donc non, défendre un personnage aussi fort que ça, aussi féministe avec de telles valeurs, c'est vraiment un plaisir. En plus, bon, le texte est magnifiquement écrit en fait, donc c'est vraiment un plaisir de dire ces paroles et de la mettre à l'honneur en fait, tout simplement. Ouais. C'est vrai. Et moi je dirais le narrateur, non, c'est un bel exercice de raconter l'histoire sans que les gens au bout d'un moment se mettent à ronfler ou à trouver ça absolument pas intéressant, parce que c'est très intéressant. Le cours de l'histoire est tellement fourni que réussir à capter le spectateur pour parler d'un petit bout d'histoire, c'est pas forcément facile, et je trouvais que c'était un défi intéressant à faire, de réussir à les faire rire avec de l'histoire aussi, qui est pas forcément facile, et le rôle en général que je trouve super chouette à jouer, parce que c'est un personnage grandiloquent, qui parle avec une voix très forte, qui essaie d'amuser la galerie, et les gens prennent goût à apprendre l'histoire de cette manière-là, et ça fait super plaisir, et c'était un vrai défi que je suis content de faire. Et l'avantage de ton rôle, c'est aussi qu'il a été écrit, mais qu'il a été vachement modulé par Quentin aussi, en fonction de sa façon de parler, des blagues qui lui plaisaient ou pas. Donc ça a vraiment été un travail à 2 pour réussir à créer le narrateur qui est Quentin, et si c'était quelqu'un d'autre, ce serait totalement différent. Ah ouais. Une lettre d'Henri! Il m'a écrit une lettre de fête au roi d'Angleterre! Je n'ose l'ouvrir, et s'il ne répondait pas positivement à mes avances, calmez-vous, Aliénor, de grâce! Suis-je retombée en enfance pour frétiller ainsi? Je vais considérer cette missive comme un froid rescrit royal. Pour l'instant, on est à Avignon jusqu'au 21 juillet. Notre but, c'est de donner de la visibilité à la pièce. On a joué à Paris, on a joué dans des collèges. On espère continuer à la rentrée, mais pour l'instant, on est à Avignon. Vous pouvez suivre d'ailleurs notre actualité sur Instagram, sur @la compagnie Marbré off, au 2F pour officiel, et la compagnie Marbré sur Facebook. Et pour l'instant, nous restons ici. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, mène-moi sur le chemin de la raison et œuvre pour que ce royaume que mes ancêtres défendirent corps et âme résiste et perdure à cet entr'ouvre. Alors, j'ai pensé du spectacle que c'était quelque chose d'intéressant, particulièrement sur le plan historique, et ça nous permet de creuser un petit peu plus dans le peu qu'on sait habituellement sur cette partie de l'histoire de France. Et j'ai bien aimé la mise en scène et un peu déjantée aussi. C'était pas quelque chose de classique. Et puis j'ai bien aimé l'interprétation d'Aliénor. Voilà, mais chacun a ses opinions, sinon. Un spectacle particulièrement dynamique, enthousiasmant, avec toute cette histoire d'Aliénor d'Aquitaine qui est impressionnante par rapport à son cursus et une personnalité exceptionnelle dans l'histoire. Remarquablement bien jouée. Aliénor est ravissante, elle est émouvante, elle semblerait authentique, et elle fait preuve aussi de grâce, puisqu'elle danse également. Quant à Henri II, il est particulièrement le super héros, contrairement au roi de France, qui apparemment est un homme effacé, un homme religieux qui nous fait prendre parfois position par rapport à cette histoire. Et donc toutes mes félicitations à l'équipe qui a remarquablement bien joué, le narrateur qui a conduit cet aspect historique, puisqu'il retrace l'histoire de France, l'histoire de l'Aquitaine et également de l'Angleterre, avec toute la continuité des rois d'Angleterre. Si vous étiez à ma place, vous seriez roi d'Angleterre, avec un pouvoir absolu sur son royaume, ses sujets et sa propre femme.
Je pourrais vous traîner en disgrâce en un claquement de doigts, en confessant vos aventures illégitimes. Vous n'êtes pas la seule à avoir les oreilles aux quatre coins du palais, Aliénor. De ne pas avoir peur, d'être ça, multitâche. c'est sûr. Ça, c'est ne pas se dire oui, mais c'est trop de boulot. Non, faut pas compter ses heures, faut être multitâche, on apprend sur le tas énormément. C'est-à-dire, on nous dit rien, on sort d'école de comédien, faut monter une troupe, on sait pas comment on fait, ben, on se débrouille. Et d'y aller petit à petit comme ça et de faire des rencontres. Vraiment. Faut oser en fait. Ouais. Faut oser parce que si on n'ose pas, de toute façon, il se passera rien. Donc faut tenter, faut y aller, faut avoir envie. Et si vous avez l'envie, et ben il va falloir vous donner les moyens. Et puis après, peu importe le projet, ça réussira. Et pas se laisser décourager. Ouais. Et de la bienveillance entre, Ouais, ça, c'est entre très les important. gens. C'est Pas vrai. se tirer dans les pattes, ça sert à rien. On exerce tous un métier avec énormément de passion, qui est pas facile à exercer, dans lequel c'est pas facile de forcément en vivre tout de suite. Et moi, j'aimerais juste conseiller d'essayer d'avoir énormément de bienveillance entre collègues, finalement, parce que ça sert à rien de se tirer dans les pattes. Ça fait perdre du temps, ça fait chier tout le monde. Soyez Et ça bons arrive beaucoup entre trop vous. souvent. Soyez tous bons entre vous. Voilà.